Bonsoir et bienvenue dans votre édition du Berry. Nous sommes au marché des Grivelles où les transactions se passent avec difficulté en cette période de crise de la fièvre catarrhale. Nous prendrons notre balai pour voler jusqu'au musée de la sorcellerie où les propriétaires recherchent repreneurs. Nous irons aussi visiter le premier garage mutualisé entre la police et la gendarmerie dans le Cher. Mais avant, voyons ce qu'il se passe derrière moi. C'est vendu 116 € à l'acheteur numéro 8. On continue, on redescend avec le lot numéro 3. Aujourd'hui, ces acheteurs expérimentés ne font pas leur marché comme d'habitude. Ils n'osent même pas marchander. La crise de la fièvre catarrhale a refroidi les négociations. Non, on ne profite pas de la situation pour demander un rabais parce que nous, on a besoin des marchés, on a besoin des éleveurs et des négociants qui nous amènent des animaux. Il n'y a pas de raison de profiter de la situation, quoi. On l'a subi aussi, la crise, hein, plus que d'en profiter. Parce que ça nous gêne dans les mouvements, ça nous gêne, on ne fait pas ce qu'on veut pour aller livrer. Ça amène pas mal d'inconvénients, quoi. Les prix, de toute façon, sont déjà bien bas et la marchandise en faible quantité. Seuls 1129 moutons sont proposés à la vente sur ce marché des Grivelles. En temps normal, à pareille époque, on en présente le double. Mais le Cher fait partie du périmètre de surveillance fixé par le ministère de l'Agriculture et les acheteurs ont eux aussi diminué de moitié. La vente se passe mal parce qu'il n'y a pas les acheteurs en face. Disons qu'il nous manque des gens parce qu'ils n'ont pas le droit de transporter les moutons, de sortir de la zone. Cette éleveuse a cédé ses bêtes à 130 € contre 162 avant l'instauration de ce périmètre. Le responsable de cotation s'alarme de ces prix bas et de la fermeture provisoire de plusieurs autres marchés. L'inquiétude, dès l'instant qu'il n'y a pas de concurrence, de discussion de prix, l'inquiétude est là. Enfin bon, un prix, c'est le commerce. Le président de ce marché aux bestiaux réclame des mesures de sécurité applicables sur l'ensemble du territoire afin d'éviter la pénalisation des éleveurs du département. Une pétition de plus. Voilà comment les chasseurs du Cher ont accueilli le texte du collectif pour le dimanche sans chasse. Un appel pour interdire cette activité partout en France le dimanche, signé par des associations de loisirs de plein air. Mais pour la fédération départementale, pas de quoi s'inquiéter. La réglementation française est déjà claire sur ce point. En général, dans les forêts domaniales, c'est interdit le dimanche. Dans les forêts communales, c'est à la diligence du maire qui peut effectivement l'interdire. Je connais de nombreuses communes où effectivement la chasse est interdite le dimanche. C'est pour les domaines privés que le problème se pose. Ouverte de septembre à mars, la chasse y est pratiquée très régulièrement. Mais là aussi, la situation n'est pas figée. Tous les 2 ou 3 ans, on a le même genre de pétition. Donc ce qu'on demande, c'est que les opposants à la chasse viennent nous voir, on discute. Et à mon avis, on pourra tout à fait trouver un terrain d'entente. Dans le Cher, l'ouverture de la chasse est programmée le 27 septembre. Les véhicules de la police et de la gendarmerie réunis dans un même garage. Après 6 mois de travaux et 160 000 € investis, l'ensemble des 335 véhicules du département seront désormais entretenus dans une seule et unique structure. Une nouvelle étape dans la mutualisation des forces de l'ordre depuis que la gendarmerie nationale est passée sous la coupe du ministère de l'Intérieur en 2008. C'est naturel, nous sommes des mêmes forces de sécurité intérieure. Force mobile, force de gendarmerie, force de police, nous sommes tous au service du citoyen. Et puis, bien sûr, les contraintes budgétaires n'échappent à personne. Donc il faut faire mieux, avec moins. Et pour ça, avoir des marchés communs, avoir des soutiens communs et avoir du travail en commun. À l'avenir, cette mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie devrait se développer dans d'autres domaines. Elle pourrait bientôt concerner les équipes cynophiles, l'armement ou encore les équipements. Des coloriages pour les plus jeunes, des moments d'échange et de partage pour les adultes. Les habitants du quartier de la Chancellerie à Bourges étaient invités à se retrouver aujourd'hui au carrefour du lien social. Un événement orchestré par la ville et le conseil général pour encourager les berruyers à sortir de chez eux et à prendre part à la vie de leur quartier en rencontrant les bénévoles des associations locales et les professionnels installés à proximité. Il était une fois un couple passionné de magie qui créa un lieu dédié à la sorcellerie du Berry. Mais aujourd'hui, ce couple veut prendre sa retraite et cherche repreneur pour perpétuer cette tradition locale. C'est un univers où les sorcières côtoient des dragons, des alchimistes et des lutins. Un univers créé de toutes pièces par Serge Van Ploeg et son épouse en 1993. Un monde reconstitué à partir de gravures et de livres d'époque.
Un travail très intéressant, d'abord, même pour simplement les costumes, il faut trouver quel type de couleur de tissu ils avaient à l'époque. Même les tailles des mannequins. Vous voyez, les tailles des mannequins, c'est des mannequins à taille humaine d'une possibilité de l'époque. Et les costumes sont fabriqués avec la possibilité du type de tissu qu'ils utilisaient à ces périodes-là. Ici, on retrouve l'histoire d'hommes et de femmes accusés de sorcellerie et persécutés. Des anecdotes, en partie berrichonnes, que Serge Van Poek ne se lasse pas de raconter. Un enfant, Bernard Giraud, âgé de 12 ans, est soi-disant ensorcelé par son cousin qui vient le voir au bord de la rivière. Affolé, il rentre chez lui et ses parents, très affolés eux aussi, vont voir le juge de Concresso qui s'interroge. Et là, évidemment, sorcellerie dans le coin. On interroge beaucoup de gens dans le pays, tout ça au château de Saint-Beaujeu. Finalement, il va arriver que 5 personnes vont être pendues et brûlées par accusation des uns et des autres, entre eux, soi-disant que la sorcellerie était présente dans le coin et qu'ils participaient à des sabbats diaboliques au-dessus de Buée vers Sancerre. Dans le Berry, terre de sorcellerie, ce musée privé est une institution. 1200 mètres carrés, 6 salariés et jusqu'à 40 000 visiteurs par an. Mais l'heure de la retraite a sonné pour le couple Van Poek, qui cherche aujourd'hui un acquéreur. Il est dans cette région depuis très longtemps, c'est le Berry, c'est le pays aussi pour beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, pays des sorciers, Georges Sand, la mare au diable et toutes ces choses-là. Donc il est dans son écrin, il a ce qu'il faut ici pour vivre et continuer à vivre correctement. Pour l'instant, des acheteurs se sont manifestés pour acquérir certaines pièces exposées, mais le couple souhaite transmettre ce patrimoine unique, constitué avec passion, dans son intégralité. C'est la fin de votre journal. Je vous laisse suivre votre édition nationale. Merci et à demain. Moins d'orage, moins de